Nous te rendons grâce, Seigneur, pour secours. Aide-nous à vivre de ta présence. Ouvre-nous aux paroles des écrits de ces maîtres spirituels qui ont vécu de toi, qui ont été configurés à ton cœur. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Alors on disait, qu'est-ce qui différencie les chrétiens des autres croyants? Eh bien, je vous le donne en prime, mais il faudra que vous le deviniez, c'est leur attachement au Christ. C'est notre attachement au Christ qui caractérise notre spiritualité. Tu sais, contrairement à, je sais pas moi, d'autres religions ou d'autres sagesses, on est attaché au Christ. Comme le sarment à la vigne, comme dit Jésus. C'est le bon berger et on le suit. Et quand les maîtres spirituels deviennent vraiment maîtres spirituels, dans le fond, c'est par pure grâce. C'est pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres. C'est pas parce qu'ils ont écrit des grands traités. C'est vraiment par pure grâce en vue de l'édification de l'Église. Des fois, l'Église, à tel moment, elle a besoin d'un témoin. Ou elle a besoin de tel pape à tel moment de son histoire. Eh bien, l'Esprit, c'est lui qui guide, qui bâtit l'Église, qui construit l'Église. Et c'est lui qui, par pure grâce, choisit des personnes pour l'édification de l'Église qui est son corps du Christ, et le peuple de Dieu en marche. Comme dit Paul aux Éphésiens 4,13, afin de parvenir ensemble à la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Donc, les maîtres que nous allons voir, puis les mystiques chrétiens, puis bon, ils désirent avant tout ne faire qu'un avec le Christ. Et c'est pour ça que ce sont des exemples. C'est sûr qu'on n'a pas à les imiter, parce qu'ils sont différents de nous à une époque donnée. Ce qu'on a à imiter d'eux, c'est leur attachement au Christ. Ça, on peut. On n'est pas appelé à vivre comme Charles de Foucault, à un moment donné, au désert, et puis, bon, seul, l'ermitage. Mais on est appelé à nous attacher au Christ comme lui l'était. Moi, c'est ça, c'est pour ça que j'écris tellement sur les témoins, c'est incroyable. Hein? Puis à chaque année, toujours un nouveau livre qui sort sur un témoin. Pourquoi? Je me suis rendu compte, c'est parce que j'aime le Christ. C'est la même chose aussi, c'est pas la prière qui m'intéresse, bien que je sois un être de prière, c'est pas l'adoration qui m'intéresse. C'est le Christ. J'irais même jusqu'à dire, c'est pas vous autres qui m'intéressez, c'est le Christ en vous. Vous comprenez? Et ça, quand tu as ça, là, tu as tout. Alors cet attachement au Christ n'a pas de limite, puisque lui a tout donné. On est toujours en dette, d'une certaine manière. Et Charles de Foucault, c'était sa souffrance. Il voulait prendre la dernière place, lui. Si tu es déjà prise. Le Christ l'a pris, la dernière place. Alors, moi, je me dis, Seigneur, peux-tu m'asseoir sur tes genoux? Tu as toujours moyen. Si on a l'esprit d'enfance, il y a toujours moyen de faire plaisir à Dieu, dans le fond. Et ça, c'est la force de la petite Thérèse. Alors, c'est de conformer notre vie à la sienne, s'engager dans la transformation du monde, lutter pour la justice, pour l'égalité, aussi des droits, mais toujours au nom du Christ,
Comme disait Mère Teresa, j'embrasserai jamais un lépreux, moi j'ai dédain de ça. Mais pour le Christ, oui, je l'embrasse. Parce que c'est le Christ que je vois dans le lépreux. Ce que vous avez fait pour petit entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Puis il y a des vies extraordinaires d'abnégation, hein? Des pères, des mères de famille, des fois qu'il y a un enfant handicapé, puis qui vont le garder, ou bien des aidants naturels, hein, des personnes atteintes d'Alzheimer, ou tout ça, puis qui s'occupent. On ne peut plus, tu sais. Ils le font avec un tel dévouement, tu sais. Puis des fois même, ils n'ont pas la foi, tu sais, en Dieu. Nous, qu'est-ce que ça nous donne? C'est que ça nous donne une espérance, mais ça nous donne aussi c'est une vision de foi, c'est le Christ qu'on voit. Quand tu vas à l'hôpital pour accompagner un mourant, c'est le Christ que tu vois. À un moment donné, là, tu ne vois que juste lui. Quand j'ai été malade, là, on est tombé sa connaissance, puis l'ambulance est arrivée. Ben, à un moment donné, par terre, je disais seulement le nom de Jésus. Et ça me raccrochait au réel. J'étais tellement souffrant, je ne savais même pas ce qui m'arrivait. Mes deux petites filles étaient là aussi, chez nous. Ça les a beaucoup impressionnés. C'était comme naturel. Les ambulanciers sont arrivés, puis eux autres, ils ont très bien fait ça, comme si j'étais le Christ. Moi, je suis arrivé à l'hôpital, là, j'étais tellement content, j'étais déçu de sortir, parce qu'on s'occupait de moi comme si j'étais le Christ. Eux, peut-être, ne le pensaient pas comme ça, à l'urgence, à Gatineau, là, puis ils étaient d'une chambre, j'avais le virus d'influenza, là, une chambre en isolation. On m'apportait leur repas, puis tout ça, j'en revenais pas. Quand tu vis du Christ, tu vois en celui qui sert aussi. C'est fort pareil, hein? Ça devient... Et ça, on ne se donne pas ça, c'est une grâce. Mais c'est beaucoup, beaucoup de prières, beaucoup d'adoration. Ça nous amène à avoir une seconde nature, vous comprenez? C'est le... Puis quand on fait beaucoup de choses pour le Christ, des fois, c'est des renoncements beaucoup, hein? C'est aller un peu partout. Des fois, ils nous appellent à citation, ils nous demandent telle affaire. On est fatigué, ça ne nous tente pas. Des fois, c'est l'heure de la sieste. Bon, c'est sûr qu'il faut... il faut se reposer, puis il faut être... Sinon, on va se ramasser sur le dos, ça ne sera pas mieux, là, tu sais, là. Mais tu n'as pas à t'inquiéter. Si tu te ramasses sur le dos, mais tu seras sur le dos avec lui, tu te reposeras à ce moment-là. C'est vraiment le Christ. Et ça, c'est la parole de Saint Paul. Hein? Et Philippiens 3, 10, 11. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Et ça, c'est une parole très, très forte de Saint Paul. Il s'agit de connaître le Christ. Mais comment qu'on connaît le Christ? C'est pas en suivant des cours, puis tout ça, en lisant des livres. C'est plus existentiel que ça. C'est en éprouvant dans sa chair sa passion. En éprouvant la puissance de sa résurrection et en communier aux souffrances. Pas souffrir pour souffrir. La souffrance n'a rien de positif. C'est un mal en soi. C'est pas notre souffrance. Notre Seigneur, c'est notre vie. Mais la souffrance nous configure à lui puisque le Maître a souffert. Et que la souffrance, acceptée avec amour, assumée dans l'amour, devient joie. C'est le grand paradoxe du christianisme. De la souffrance jaillit la joie. Alors, on devient semblable à lui dans la mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Alors, cette connaissance existentielle du Christ, qui est communiée par l'Esprit Saint, va s'incarner dans différentes écoles de spiritualité. Et on va en voir quelques-unes durant le cours. Spiritualité bénédictine, Saint-Benoît, cistercienne, Saint-Bernard, franciscaine, François, Dominique, dominicaine, ignatienne, carmélitaine. Puis ils ont tous des manières différentes de suivre le Christ. C'est-à-dire qu'ils vont mettre le focus sur un point plus particulier.
Alors, c'est tous des chemins différents pour mieux nous identifier au Christ dans la foi. L'espérance puis l'amour, dans le fond. Mais c'est toujours le même Dieu Trinité qui est célébré. Et la plupart de ces maîtres-là spirituels ont été des saints et des réformateurs. L'Église les a reconnus. Et souvent, ceux qu'on va voir, ben, il y a eu une foule de disciples avec eux. Alors, c'est pour ça que les fondateurs, souvent, ont des grâces aussi de croix, des grâces de configuration au Christ. Puis les fondateurs aussi ont à renoncer à leur bébé. Ça, c'est bien, bien dur, ça. Bien, bien dur. Alors, il faut que tu laisses la place. Alors, c'est ça, c'est différentes écoles de spiritualité, tous des chemins différents, mais c'est toujours le même Dieu qui est célébré. Puis c'est toujours des saints et des réformateurs qui vivent ce qu'ils écrivent. Puis ça, c'est bien important. Donc, leur message rayonne de la victoire du Christ au matin de Pâques, de la vie plus forte que la mort. Le Christ est ressuscité. Tous ces témoins-là, ces saints-là, ces guides-là en sont témoins. Et comme vous l'avez dit au début du cours, ça a commencé par les premiers, les 12, puis il est apparu à d'autres, puis il est même apparu à Jacques. Jacques, fils d'Alphée, qui était le premier évêque de Jérusalem, qui était le cousin de Jésus. Jésus le connaissait bien. Ils ont joué ensemble. Ils savaient qu'il ferait un bon évêque, pacificateur. C'est pas facile d'être évêque de Jérusalem au début, non? Ils vont tous mourir martyrs, eux autres. Néron va être la bête. La bête de l'Apocalypse symbolise Néron aussi, qui va vouloir liquider tous les chrétiens. Il va dire que c'est eux qui ont mis le feu à Rome. Il va vouloir tous les détruire. C'est épouvantable, les persécutions des chrétiens. On verra ça. Ça nous amène, en fin de compte, d'une façon très inédite, à la spiritualité du martyr. Alors, en fin de compte, les martyrs, puis même les autres avant, c'est la science d'amour. La science d'amour, ces témoins-là, ce sont des grands témoins qui sont enseignés à des universités, mais leur science, c'est la science d'amour. C'est une science, c'est la science des saints. Et qui nous montre que, par eux, le christianisme, c'est la religion du contact, du toucher. Parce qu'ils ont été touchés par le Christ. Le Christ s'est fait visage. Qui me voit, voit le Père. Donc, c'est une religion du visage, le Christ. Il rayonne sur nos visages. Il s'est fait visage en l'être humain, son image. Spiritualité du martyr. Alors, les 3 premiers siècles chrétiens ont été marqués par de grandes persécutions à la suite du crucifié. Le Christ l'avait dit dans Saint Jean 15, 20, « Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera, vous aussi. » Bon. Eux autres, ils s'en vont, ils savent, ils vont se faire manger, puis ils vont en chantant. Ça, c'est la grâce du martyr. Les moines de Tibérine, c'est pas si loin que ça. Hein? J'arrive, le monastère cistercien, là. J'ai donné une retraite à Tamier, en France, la journée même où les moines ont été assassinés. Puis dans le monastère, il y avait une joie, parce qu'ils savaient que ces frères-là étaient au ciel. Ils ont donné leur vie pour les musulmans en Algérie. Jean-Paul II l'a dit, François est venu là-dessus, ça fait pas longtemps. Il n'y a jamais eu autant de martyrs qu'au 20e siècle, et encore actuellement, aujourd'hui, tous les pays ont leur martyr au nom du Christ. Puis quand tu es martyr, ben, tu es canonisé tout de suite. Alors c'est une grâce immense. Pas parce que tu es canonisé, mais c'est sûr que c'est l'autoroute du ciel. Tu sais. C'est le témoignage par le sang, c'est le baptême du sang. Il y a différentes manières de donner sa vie pour le Christ, de vivre martyr. Il y a différentes manières. Continuer à témoigner, même si on rit de toi. Continuer sur Facebook à mettre tes affaires et puis à annoncer l'amour du Christ, puis à être tolérant, respectueux, alors que tu as des commentaires très négatifs, puis tout ça, pas embarquer là-dedans. Vive l'Évangile. On est tous frères et sœurs. Et puis on cherche tous la vérité, puis on essaie de suivre le Christ. Les apôtres ont tous été martyrs. Hein?
C'est le don de la vie, c'est le baptême du sang, c'est un nouvel enfantement. Et celui qui en a parlé beaucoup, c'est notre premier témoin, très rapide, c'est Ignace d'Antioche. On commence, on arrive tranquillement, on va arriver à Saint-Augustin, ça va pas bien long. Ignace d'Antioche, vers 117, donc c'est très peu de temps après la mort de Saint Jean, tu sais. Il dit qu'il y a une eau vive en moi qui me dit « Viens vers le Père ». Ignace d'Antioche, il va écrire 7 lettres à des églises différentes, ses actes de martyr, ses lettres. Il s'en va pour être martyr, là. Puis il y a des étapes, puis il écrit aux différentes églises. C'est de toute beauté. Il dit, je sens en moi qu'il y a une eau vive qui me murmure, viens vers le Père. Ça a été écrit, ça fait 2000 ans, puis c'est encore actuel, ça. D'abord, c'est très poétique. Puis deuxièmement, mais c'est ça. C'est l'esprit qui le porte. Il écrit dans sa lettre aux Romains, il s'en va à Rome, là. Il sait, son martyr approche. Il écrit, « Il est bon pour moi de mourir pour m'unir au Christ. Mon enfantement approche. Laissez-moi recevoir la pure lumière. » Il va dire aussi que je vais être comme du froment entre les dents des fauves. Ça veut dire que je vais être le pain, je vais être Eucharistie entre les dents des fauves. Le 4 mars 2014, le pape François, dans une homélie, il disait « Aujourd'hui, il y a plus de martyrs que dans les premiers temps de l'Église. » Il sait, lui, ce qu'il dit, là. 4 mars 2014. Aujourd'hui, il y a plus de martyrs que dans les premiers temps de l'Église. Alors, tu possèdes une Bible chez toi, on découvre que tu as une Bible, on te tue. Certains pays musulmans. La liberté religieuse, c'est pas très fort, là. Puis nous, moi, c'est pas en les tuant, c'est en leur montrant que c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est en respectant la liberté de l'autre. Puis tranquillement, des pays musulmans qui s'ouvrent. C'est seulement des fanatiques, ça, là. C'est pas le véritable islam. Le véritable islam, c'est une religion de paix et puis de communion avec les autres. On l'a vu à Québec quand il y a eu les musulmans qui ont été assassinés là, dans la mosquée. Moi, j'ai écouté les funérailles, c'était de toute beauté. Et c'était touchant, ça. D'abord, les évêques, ce qu'ils ont dit, en tout cas, le cardinal Lacroix, le imam, ce qu'il a dit, puis il a dit, vous savez, il y a nos victimes, mais il dit, il y a la victime aussi de celui qui a tué. Nous lui pardonnons. Nous prions pour lui. Il dit que c'est une belle leçon pour nous autres. Aimez vos ennemis. Mais c'est une caricature de l'islam qu'on voit souvent. Ceux qu'on, comme là, on avait les funérailles parce que ça donnait une occasion de découvrir véritablement l'islam. Mais c'est pas ça qu'on voit dans les médias, tout ça. C'est toujours le fanatisme. C'est toujours ceux qui instrumentalisent la religion pour arriver à leur fin. Donc, on se radicalise. Et souvent, c'est des personnes qui sont très fragiles, mais qui veulent donner un sens à leur vie. Puis ils vont se radicaliser. Puis à un moment donné, ils se rendent compte dans quel guêpier ils sont rendus. Puis c'est grave en titi, ça. Les enfants aussi, soldats. Puis d'abord, à partir du 4e siècle, la persécution des chrétiens, la persécution comme on va prendre fin, là. À un moment donné, ils vont arrêter d'être martyrs, là, parce que ça va devenir une religion d'État aussi, puis ça va être correct. On les accepte. Bon. Il y aura eu beaucoup de conversions aussi. Il y a des chefs d'État qui vont se convertir, puis ça, puis se rendre compte que c'est une belle religion, puis que dans le fond, là, j'en ai rien de bon. Mais les chrétiens eux-mêmes, il y en a qui vont dire ça n'a plus de bon sens, on ne peut plus mourir martyr, qu'est-ce qu'on va faire? Non, mais c'est vrai. Comment témoigner de sa foi au Christ? Donc, ils vont aller au désert. C'est les premiers moines, les premiers ermites. Ils vont vivre le radicalisme évangélique en donnant leur vie au Christ. On ne nous tue pas, donc on va s'arranger pour vivre un autre radicalisme
et ça a été le désert qui était peuplé de ces cohortes d'ermites, de moines, les pères du désert. Comme ça qu'on les appelle. Ils ont écrit des textes, des apophthegmes qu'on appelle, c'est des sentences, toute beauté. Les apophthegmes des pères du désert. L'Évangile, alors surtout avec Antoine le Grand, c'est pas Antoine de Padoue, là, ce n'est un autre. Antoine Macaire aussi, Évagre le Pontique, qui écrit de très beaux textes sur la prière. Et là, tu vois, les martyrs, on passe aux pères de l'Église. Non, des pères du désert. Puis là, tranquillement, des pères du désert, on va passer aux pères de l'Église. Et donc, le premier que je vais vous entretenir, c'est Augustin, qui est le défenseur de la foi et de la cité des hommes. Augustin, ses écrits sont toujours très lus de nos jours. Et puis même, par exemple, le comédien Gérard Depardieu a fait beaucoup de récitals sur Saint-Augustin, les confessions de Saint-Augustin. Et Augustin, il cherche Dieu au plus intime de lui-même. Il dit, ce Dieu-là qui est plus haut que le plus intime de ce qu'il y a de plus intime en moi. Et dans son autobiographie, Les Confessions, eh bien, il montre ça, œuvre de prière, œuvre de désir. Les Confessions de Saint-Augustin, à un moment donné, il écrit « Quand je te cherche, toi, mon Dieu, c'est une vie de bonheur que je cherche. Ah, puissais-je te chercher pour que mon âme vive, puisque la vie de mon corps, c'est mon âme, et que la vie de mon âme, c'est toi. » Alors, Augustin, c'était pas un enfant de cœur. Là, Augustin, il est né en 354 en Algérie. Il a fait ses études à Carthage, puis il y a eu beaucoup d'aventures amoureuses. Il y a eu un garçon, un fils, Adéotate, qui s'appelle, d'une jeune maîtresse, à laquelle il est resté lié durant 14 ans. Ça n'a pas empêché d'être père de l'Église, puis d'être un grand saint pareil. Hein? Quand le Seigneur pardonne, il efface le péché. Nous autres aussi, si on connaissait toutes nos vies ici, là, notre passé, on serait surpris. « Hein, toi, t'as fait ça? » Eh bien, oui! Il y a bien d'autres choses que vous ne savez pas, en plus. C'est ça qui est beau, c'est que nous sommes tous des fruits de la miséricorde. Hein? Mais Augustin, il cherche beaucoup. Il cherche, il enseigne pendant 9 ans à Carthage, à Rome, à Milan. C'est un grand esprit, c'est un philosophe. Mais il est déçu, il est inquiet, il cherche le repos en Dieu, il se demande qui est Dieu. Et plus tard, dans ses confessions, il va dire « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, et tant qu'il ne repose en paix, tant qu'il repose en toi. Notre cœur n'est en paix que lorsqu'il repose en toi. » Alors il va chercher ce Dieu-là, qui est le fondement de son désir. C'est beaucoup le désir, Saint-Augustin. Il va dire, par exemple, il va écrire « C'est toi que je cherchais, tu étais au-dedans du plus profond et au plus dessus de mon être. » Et c'est par l'évêque que la prédication de saint Ambroise de Milan qui va... que Augustin va être converti par l'épître de Paul aux Romains, qui va lui donner une grande lumière de sérénité. Et il va recevoir le baptême à l'âge de 33 ans. Mais, ce qu'on oublie, c'est que, dans le fond, si Augustin s'est converti, c'est à cause de sa mère. Les larmes de Monique, Sainte Monique, qui a fêté avant Augustin, la mère avant le fils, c'est que s'il n'y avait pas eu la mère, probablement qu'Augustin n'aurait pas eu. Sa mère l'a beaucoup prié pour son fils, a beaucoup pleuré, et elle l'enfante une deuxième fois, cet amour-là. Et quand c'est beau, ce passage-là, quand tous les deux ils sont à Ostie, près de Rome, puis attendent le bateau pour rentrer en Afrique, Augustin, sa mère, il parle beaucoup de la vie éternelle. Puis quelques jours plus tard, mais Monique en meurt, à l'âge de 56 ans. Son fils va pleurer longtemps la mort de sa mère, mais c'est rien à côté des larmes de sa mère. Il peut bien brailler. C'est rien à côté de ce que Monique a vécu.
Alors, c'est ça. Augustin va beaucoup creuser le désir de Dieu, qui est une soif d'amour. Il écrit dans l'homélie sur les psaumes. Alors ça, on le retrouve plutôt dans les Saints, c'est foi admirable. Là. Il est dans l'âme une autre prière intérieure, celle-là qui n'a de cesse, c'est le désir. Quoi que tu fasses, si tu désires le sabbat éternel, tu ne cesses de prier. Si tu ne veux pas cesser de prier, ne cesse pas non plus de désirer. C'est beau, hein? Tu veux prier sans cesse, désire prier. Le fait que vous soyez ici ce soir, le fait qu'il y a même des gens qui s'inscrivent au cours, le fait même qu'il y en a qui suivent, qui m'entendent, eh bien, ça traduit votre désir de Dieu. Sinon, vous ne serez pas là. Et en même temps, vous priez. Parce que votre désir de Dieu, c'est aussi prière. Mais des fois, ce n'est pas très, très conscient, là. Mais c'est important d'en prendre conscience. On prie bien plus qu'on pense. Surtout en disant, mon Dieu, j'aimerais tellement ça, avoir plus de temps pour prier. Ou bien, je prie tellement mal. Mais bon sang, tu pries déjà en disant ça. Ou bien, des fois, tu vas à l'adoration vraiment entraînant les pieds, comme un combat. Oh, 1 heure, je ne suis pas dedans pantoute. Puis tu le fais pareil. Ou bien, tu y vas en dansant, ça passe bien vite. L'important, on s'en fout. Tu y ailles en dansant à 4 pattes ou au combat. L'important, c'est d'y aller. Être là. Ça, le Père Caffarel en parlait beaucoup de ça. Le « je veux » dans la prière. Je veux ce que tu veux. Tu commences ton adoration. Seigneur, je veux que mon adoration soit comme tu veux. Tu ne dis pas autre chose, puis laisse-les faire. Alors, Augustin va vendre ses biens, va mener une vie de prière, puis il va recevoir le sacerdoce, puis il va être nommé évêque de sa ville très rapidement. Et on l'appelle le docteur de la grâce. Il a beaucoup développé la grâce, Saint-Augustin, puis qui va influencer beaucoup de fondateurs et fondatrices de communautés. Puis il va mourir en 430, alors que les Vandales vont dévaster l'Afrique et sa ville. Puis dans l'Église, on le fête le 28 août. Puis la veille, mais c'est sa mère, Monique. Alors, Augustin, il est connu, un maître spirituel, pourquoi? À cause des Confessions, qui est un livre d'à peu près 700-800 pages, où c'est comme son autobiographie. Et dans ses Confessions, c'est divisé en 13 livres ou chapitres. C'est un classique de la littérature chrétienne. Ça, il est en recherche, et c'est très beau. À un moment donné, il dit, « Quand je te cherche, toi, mon Dieu, c'est une vie de bonheur que je cherche. Ah, puissais-je te chercher pour que vive mon âme. » Puisque la vie de mon âme, la vie de mon corps, c'est mon âme, et que la vie de mon âme, c'est toi. Puissais-je, Seigneur, me ressouvenir dans l'action de grâce et confesser tes miséricordes sur moi. Alors, la petite Thérèse va reprendre ça aussi dans son histoire d'une âme. Elle chante les miséricordes du Seigneur. Mais Augustin, il a comme inventé le genre autobiographique, dans le fond. Et Augustin, c'est un maître de prière aussi. À un moment donné, il dit « Te connaître, ô mon connaisseur, connaître comme je suis connu. » Et pour lui, dans la prière, connaissance de soi et connaissance de Dieu sont très liés. Puis Augustin montre que pour trouver Dieu, il faut entrer en soi-même. Ainsi, nous demeurons en Dieu qui est plus grand que nous. Puis Dieu nous invite à nous dépenser par le désir d'aimer, de prier. C'est toujours le Seigneur, ce qu'il regarde, ce n'est pas ce que tu es, c'est ce que tu désires être. Souvent, on dit ça, le Seigneur ne regarde pas ce que tu as été, il regarde ce que tu es. Non, il regarde ce que tu désires être, parce que ce que tu es, des fois, tu désires être un saint, c'est ça qu'il voit. Je n'ai pas dit que tu ne désires pas être une statue, puis être dans une église. On ne parle pas de canonisation ici. Là. C'est comme ça, c'est long, ça coûte cher, puis c'est l'Église qui reconnaît dans ses témoins, c'est baptisé, un témoin modèle. Mais nous, notre baptême, notre aide baptismale en nous crie la sainteté. La finalité de notre baptême, c'est être unis à Jésus. Alors, on est appelé à la sainteté de par notre baptême. Alors, c'est important de désirer. Si tu désires être uni à Jésus, tu l'es déjà, et Jésus, c'est ça qu'il regarde, lui. Qu'est-ce qu'il dit, le bon larron? Il souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Il ne dit pas, souviens-toi de moi et de la vie misérable que j'ai menée.
Puis Jésus ne dit pas, après 100 ans de purgatoire, tu seras avec moi au paradis. Pas ça dans l'Évangile. Jésus voit le désir, ça marche. Et la grâce va très loin. Le pape, dans un de ses livres, il dit, à un moment donné, quelqu'un, il dit, moi, je ne suis pas capable d'aller me confesser, puis il dit, je ne peux pas être sauvé, puis il avait fait des puissantes affaires, voleurs, c'est n'importe quoi, des grosses affaires. Puis il n'était pas capable de ses péchés. Il était trop orgueilleux. Mais il dit, j'aimerais ça être capable. Mais le pape, il dit, t'es correct. T'es correct. Quand tu seras prêt, tu pourras venir, mais tu es déjà dans le salut. Tu désires être capable. C'est fort, le désir. Déjà, il y a une brèche. Déjà, la grâce peut entrer. Je désire tellement de dire ce que j'ai fait, mais je ne suis pas capable. Mais t'es pas pire, mon vieux. Hein? Comme quelqu'un qui dit, ah, je suis alcoolique. Je m'appelle, il dit son nom, et je suis alcoolique. 50% déjà. Et mon désir est de ne plus boire. Bon, bien, il y a déjà la moitié du chemin de fait. Seigneur, c'est ton désir que tu regardes. Et puis tu vas aller te coucher tantôt, là. Ça dépend à quelle heure tu suis le coup, là, mais en tout cas. Mais si tu désires dormir en paix avec le Seigneur, tu vas dormir avec lui. En réalité, il faut en arriver à parler au Seigneur comme un ami, couramment, constamment. Mais c'est sûr qu'on n'y arrive pas tout le temps et on l'oublie. Moi-même, en disant ça, tu sais, moi, je me prêche à moi-même. C'est à force de le dire qu'il faut le vivre, là, tu sais. Mais je ne le vis pas tout le temps. Mais je désire le vivre. Sinon, je ne ferais pas ça. Je n'écrirais pas comme ça. Ce qui est beau, c'est on est étonné de voir comment le Seigneur nous met des désirs au cœur. C'est beau, ça. Hein? On a des désirs au cœur. Et Saint-Augustin voit cette belle prière, ce beau texte-là. J'ai tardé à t'aimer, beauté si ancienne et si neuve. J'ai tardé à t'aimer. Ah voilà, tu étais dedans, moi dehors. Je t'ai goûté, j'ai faim et soif. Tu m'as touché, j'ai pris feu pour la paix que tu donnes. Une fois soudé à toi de tout mon être, il n'y aura plus pour moi douleur et labeur, et ma vie sera toute pleine de toi, la vie. Plein de toi, je ne le suis pas. Aussi mon être me pèse. Ah, le pauvre être que je suis, aie pitié de moi, Seigneur. Voici mes plaies que je ne cache point. Tu es médecin, je suis malade. Tu es miséricordieux, j'ai de la misère.